Bonjour, ici Solange Siri. Alors, à la suite du congrès virtuel EFT et ma conférence Abus sexuels, briser le silence, je réponds à certaines questions qui sont restées sans réponse. Notamment aujourd'hui, je souhaite répondre à la question de Nina. Merci Nina pour votre question. Voici la question de Nina. Victime d'un viol par mon cousin quand j'étais jeune, j'ai préféré mettre le couvercle toutes ces années. Puis-je encore en parler? Merci pour vos conseils. Alors Nina, merci. Puis-je encore en parler? Première chose, la réponse que je vous fais, elle m'appartient. C'est ma réponse. Je pense que, comme je l'ai dit lors de ma conférence, libérer la parole, s'il n'y a aucune injonction, c'est-à-dire qu'on ne peut obliger aucune personne, aucune victime, il n'y a aucune obligation à parler. Cela peut être tellement salvateur, malgré tout. Ça peut être vraiment reconstructeur de pouvoir parler. Parler à qui? Parler comment? Parler quand? Ça, c'est la question fondamentale. Pourquoi vous voulez parler aussi? Qu'est-ce qui vous pousse à parler? Est-ce que c'est par besoin d'être reconnu, d'être entendu? Est-ce que vous avez besoin de commencer à retisser des choses dans vos souvenirs? Voilà. Il y a plein de questions qui peuvent venir derrière la question « puis-je encore en parler ?» Est-ce que cette question c'est « en suis-je capable encore de parler ?» ou « est-ce que ça sert à quelque chose ?» Ma réponse, est-ce que ça sert à quelque chose? Toujours. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours des effets positifs, même s'ils ne sont pas forcément visibles ou envisageables, parce qu'il y a beaucoup de peur autour de « puis-je parler ?» Puis-je encore parler ou puis-je parler tout simplement? Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de risques, de vision, de visualisation, de danger. Donc forcément, c'est difficile de parler